Les Parthes se considéraient comme les héritiers de l'ancien empire achéménide, et ce n'était pas un hasard. Ils ont construit l'un des empires les plus fascinants de l'Antiquité, qui s'est étendu pendant des siècles, défiant la puissante Rome et contrôlant des routes commerciales stratégiques comme la célèbre route de la soie. Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment s'est déroulée l'ascension des Parthes, leur bataille contre Rome, et comment ils ont laissé leur marque dans l'histoire en tant que l'une des plus grandes puissances de l'Orient. L'origine des Parthes. Après la chute de l'empire achéménide, avec la conquête d'Alexandre le Grand, la Perse a connu une grande transformation. L'immense territoire perse a été incorporé à l'empire d'Alexandre. Mais après sa mort, en l'an 323 avant Jésus-Christ, ses généraux ont divisé les territoires conquis. C'est ainsi qu'est né l'empire séleucide, qui a pris le contrôle des terres perses. Cependant, la domination séleucide n'a jamais été totalement stable. Des révoltes et des conflits internes ont fragilisé le contrôle sur les régions les plus éloignées, en particulier dans le nord-est de l'Iran, où les groupes locaux conservaient une forte identité culturelle. Aux environs de l'an 247 avant Jésus-Christ, le chef de ces groupes, nommé Arsas Ier, dirigeait la tribu des Parnes et a vu une opportunité de défier la domination de l'empire séleucide. À l'époque, le gouverneur local, Andragoras, s'était rebellé contre les Séleucides. Arsas a profité du chaos pour mener ses troupes et conquérir la région de la Parthie, jetant ainsi les bases de l'empire parthe. Pendant la Troisième guerre de Syrie, alors que les Séleucides faisaient face à des révoltes internes et aux Égyptiens de Ptolémée Ier, Arsas a saisi l'occasion d'étendre son pouvoir en prenant l'Iranie et en consolidant son contrôle sur la Parthie. Mais tout n'a pas été facile. Le souverain séleucide, Séleucos Ier, a réussi à réagir et à expulser Arsas, qui a dû chercher refuge auprès d'une autre tribu, les Apias. Malgré cela, Arsas n'a pas abandonné. Il a mené une contre-attaque, repris la Parthie et renforcé son pouvoir. Plus tard, Antiochos Ier, successeur de Séleucos Ier, a tenté de récupérer la Parthie en l'an 210 avant Jésus-Christ. Malgré quelques victoires, il s'est rendu compte que les Parthes étaient trop puissants pour être vaincus. Ils ont conclu un accord. Le successeur d'Arsas Ier, nommé Arsas II, a conservé le titre de roi et l'autonomie de la Parthie, mais a reconnu la supériorité séleucide. Cette paix a été essentielle à la croissance de l'empire parthe. Pendant que les Séleucides faisaient face à de nouvelles menaces, comme Rome et d'autres rébellions, les Parthes renforçaient leur contrôle et se préparaient à devenir une grande puissance au Moyen-Orient. L'expansion de l'empire parthe. Pendant le règne de Phrade Ier et de son successeur, Phrade II, l'empire parthe a commencé à se consolider en tant que puissance indépendante. Phrade Ier a conquis des terres au-delà des célèbres portes d'Alexandre, un lieu légendaire dont l'emplacement exact reste inconnu, mais qui symbolisait la limite des conquêtes d'Alexandre le Grand. Malgré les contributions de Phrade Ier, c'est son frère et successeur, Mithridate Ier, qui a véritablement élevé l'empire parthe à un autre niveau. Mithridate a joué un rôle crucial dans la consolidation du pouvoir parthe. Il a profité des faiblesses du royaume gréco-bactrien et de l'empire séleucide, qui faisait face à l'ascension de l'empire parthe durant cette période de l'Antiquité. L'empire parthe s'est considérablement étendu. Son fondateur, Mithridate Ier, a conquis des régions importantes, occupant Ecbatane, l'une des villes les plus influentes de l'époque, et avançant jusqu'en Mésopotamie, où il a pris Séleucie. Montrant son autorité, Mithridate Ier a commencé à frapper des monnaies, marquant ainsi l'ascension de l'empire parthe. Sa stratégie incluait la création de plusieurs capitales, comme Nissa, où les rois étaient enterrés, et Séleucie, qui deviendrait plus tard l'une des villes les plus importantes de l'empire. Mithridate Ier a également démontré une habileté politique en capturant Démétrios Ier Nicator, roi séleucide, qu'il a traité comme un invité d'honneur et auquel il a marié sa fille. Après la mort de Mithridate Ier, l'empire parthe a rencontré des difficultés.
des tribus nomades ont commencé à envahir les frontières orientales et son successeur, Phraates Ier, a combattu courageusement mais est mort au combat. Malgré cela, sous le règne de Mithridate Ier, l'empire parthe s'est encore étendu vers l'est et l'ouest. Il a transformé des royaumes voisins, comme celui de Karen, en alliés ou vassaux, et a tiré parti de la position stratégique de l'Empire pour dominer le commerce sur la route de la soie, reliant la Chine à l'Empire romain. Grâce au contrôle de ces routes commerciales précieuses, les Parthes se sont enrichis en vendant de la soie, des épices et des parfums. Leur culture était unique, mêlant des influences grecques et locales, faisant de l'Empire parthe l'une des civilisations les plus riches et diversifiées de son époque. La relation entre les Parthes et les Romains. L'Empire parthe a eu de nombreux ennemis au cours de son existence, mais le véritable défi est venu de l'Ouest, la République romaine en pleine expansion. Pendant des siècles, Parthes et Romains se sont disputés des territoires au Moyen-Orient, en particulier l'Arménie, une région souvent utilisée comme champ de bataille entre les deux puissances. Le premier contact direct entre Romains et Parthes a eu lieu vers l'an 92 avant Jésus-Christ. À cette époque, Lucius Cornelius Sylla était proconsul dans la région de Cilicie, proche du territoire parthe. Il a rencontré Orodès, ambassadeur parthe, ainsi qu'un autre représentant du royaume du Pont. Sylla, connu pour son attitude autoritaire, s'est assis au centre, symbolisant son pouvoir. Malgré une atmosphère tendue, ils ont conclu un accord. Le fleuve Euphrate serait la frontière entre Rome et la Parthie. Cependant, cette paix apparente a eu des conséquences tragiques. À son retour en Parthie, Orodès a été exécuté. Les Parthes considéraient qu'il avait laissé Sylla s'affirmer trop ouvertement, ce qui était perçu comme une humiliation. Sylla, bien qu'ayant assuré le traité, a été critiqué à Rome pour avoir traité les Parthes de manière trop autoritaire, reconnaissant implicitement leur force et leur influence. Quelques années plus tard, en l'an 69 avant Jésus-Christ, Romains et Parthes se sont de nouveau rencontrés, mais cette fois dans un contexte militaire. Le général romain Lucullus a envahi l'Arménie, un royaume stratégique pour les Parthes. Cette invasion a déplu aux Parthes, qui considéraient l'Arménie comme un territoire crucial. Bien qu'aucune guerre ouverte n'ait éclaté, la tension entre les deux empires est restée forte. À ce moment-là, elle n'a fait qu'augmenter. L'Arménie est devenue l'enjeu d'une rivalité indirecte entre ces deux puissances. À partir de ce moment, la relation entre Rome et la Parthie est devenue l'une des plus grandes rivalités de l'Antiquité, marquant un affrontement pour la suprématie. Les guerres romano-parthes. Vers l'année 66 avant Jésus-Christ, Pompée, l'un des généraux les plus puissants de Rome, décida d'étendre la domination romaine en Orient. Il conclut un accord avec le roi parthe Phraates IV pour attaquer ensemble l'Arménie, un territoire disputé par les deux camps. Au début, le partenariat semblait fonctionner, mais des problèmes surgirent rapidement. La principale question était, encore une fois, le contrôle de la frontière sur le fleuve Euphrate. Les Parthes voulaient qu'il soit reconnu comme la limite de leur empire, mais Pompée, contrairement à Sylla, refusait d'accepter cela. Pire encore, il refusa d'appeler Phraates roi des rois, un titre extrêmement important pour les Parthes. Cela créa un climat de tension entre les deux camps. Au final, Phraates IV réussit à maintenir la Mésopotamie sous le contrôle parthe, mais perdit le district d'Osroène, qui passa sous influence romaine. Les choses prirent une tournure sérieuse lorsque Marcus Licinius Crassus, un homme politique ambitieux et très riche de Rome, décida d'envahir la Mésopotamie en l'an 53 avant Jésus-Christ. Il recherchait gloire et richesse, mais tout ne se passa pas comme prévu. Lors de la bataille de Carès, l'armée romaine de 42 000 soldats fut complètement anéantie par les Parthes, dirigés par le général Suréna. La moitié des soldats romains périrent, beaucoup furent capturés et seuls quelques-uns réussirent à rentrer chez eux. Crassus et son fils Publius furent tués dans la bataille.
Pour aggraver la situation, les Parthes capturèrent les aigles légionnaires, des symboles sacrés des légions romaines. Ce fut une immense humiliation pour Rome. On raconte même que les Parthes se moquèrent de Crassus après sa mort, en habillant un prisonnier ressemblant à lui en femme et en le promenant dans les rues. Peut-être s'agissait-il d'une exagération des Romains, mais cela montre bien l'impact de cette défaite. Malgré cette grande victoire, le général Suréna fut exécuté par le roi parthe Orodès Ier, jaloux de sa popularité. Orodès Ier tenta de poursuivre la campagne contre la Syrie, mais sans succès. Après la victoire de Carès, les Parthes ne restèrent pas inactifs. En l'an 52 avant Jésus-Christ, sous la direction du prince Pakoros et du général Osroès, ils lancèrent de nouvelles attaques contre la Syrie. Ils assiégèrent Cassius, gouverneur romain de la ville d'Antioche, semant la panique dans les régions voisines. C'est alors qu'intervint Cicéron, célèbre homme politique et orateur romain, qui était à l'époque gouverneur de Cilicie. Il mena 2 légions pour soutenir Cassius et força les Parthes à battre en retraite. Pendant leur repli, Pakoros fut pris en embuscade et le général Osroès fut tué. Ce fut un coup dur pour les Parthes, qui durent finalement se retirer complètement. Pendant la guerre civile romaine entre Jules César et Pompée, les Parthes restèrent en retrait mais maintinrent des contacts avec Pompée. Après la défaite et la mort de ce dernier, ils commencèrent à agir. Par exemple, ils envoyèrent des troupes sous le commandement de Pakoros pour aider le général pompéien Caecilius Bassus, assiégé dans la vallée d'Apamée. Plus tard, lorsqu'éclata une autre guerre civile entre Brutus et Cassius contre les partisans de César, les Parthes entrèrent en scène. Ils envoyèrent des troupes en soutien à Brutus et Cassius, qui combattirent lors de la bataille de Philippe en l'an 42 avant Jésus-Christ. Malheureusement pour les Parthes, Brutus et Cassius furent vaincus, ce qui changea complètement la situation. Après la défaite de ces 2 assassins de César, les Parthes décidèrent d'attaquer les territoires romains sous la direction de Pakoros et avec l'aide d'un Romain dissident, Quintus Labienus. Ils envahirent la Syrie en l'an 40 avant Jésus-Christ. Leur campagne fut un succès et ils conquirent la plupart des villes, à l'exception de Tyr qui résista. Mais les Parthes ne s'arrêtèrent pas là. Ils avancèrent jusqu'en Judée, où ils renversèrent le gouverneur romain Hyrcane Ier et mirent au pouvoir Antigone, son neveu. Pendant un bref instant, il sembla que les Parthes avaient dominé presque tout l'Orient romain. Mais les Romains ne comptaient pas laisser passer cela. Marc-Antoine, qui commandait l'Orient romain, envoya son général Ventidius pour régler la situation. Ventidius réagit rapidement et vainquit Labienus en Anatolie, le forçant à se replier en Syrie, où il fut capturé et exécuté. Ensuite, Ventidius affronta directement les Parthes. Ceux-ci tentèrent une contre-attaque en l'an 38 avant Jésus-Christ, mais Ventidius remporta encore la victoire, et cette fois, Pakoros, le chef parthe, fut tué. Ainsi, les Romains reprirent la Syrie et placèrent Hérode sur le trône de Judée, destituant Antigone. Après avoir stabilisé la situation, Marc-Antoine voulut aller plus loin. Il rassembla une immense armée et, en l'an 36 avant Jésus-Christ, tenta d'envahir le territoire parthe en passant par l'Arménie. Mais la campagne fut un désastre. Les Parthes détruisirent le matériel de siège romain et les alliés arméniens d'Antoine changèrent de camp. Il fut contraint de battre en retraite avec de lourdes pertes. Néanmoins, en l'an 33 avant Jésus-Christ, Antoine tenta de former une alliance avec les Mèdes pour combattre les Parthes et son rival politique Octavien. Mais il dut abandonner cette idée à cause des troubles à Rome, laissant la région de nouveau sous contrôle parthe. L'Empire romain est la partie. Après la défaite de Marc-Antoine et Cléopâtre en l'an 31 avant Jésus-Christ et l'ascension d'Octavien en tant qu'empereur Auguste en l'an 27 avant Jésus-Christ, l'Empire parthe dut faire face à une Rome plus forte et plus stable. Les relations entre les deux empires passèrent par des périodes de négociations et de rivalité contrôlée. Auguste préféra éviter les guerres directes en Orient, optant pour la diplomatie et les traités afin de résoudre les tensions,
notamment concernant l'Arménie qui restait un territoire disputé entre Rome et la Parthie. En l'an 20 avant Jésus-Christ, Auguste obtint une importante victoire diplomatique sur les Parthes. Le roi parthe Phraates IV accepta de restituer les aigles légionnaires capturés lors de la désastreuse bataille de Carès en l'an 53 avant Jésus-Christ. Ce geste fut largement exploité par Auguste comme propagande pour démontrer son habileté en tant que leader et pacificateur. Bien que la situation resta calme pendant un certain temps au 1er siècle, les tensions refirent surface en l'an 58 après Jésus-Christ. Le roi parthe Vologèse tenta de placer son frère Tiridate sur le trône d'Arménie, défiant ainsi Rome. Cela conduisit à la guerre romano-parthe de l'an 58 à l'an 63, avec des victoires et des défaites des deux côtés. Finalement, un accord fut trouvé. Tiridate pouvait gouverner l'Arménie, mais il devait être officiellement reconnu comme roi par l'empereur romain. En l'an 98 après Jésus-Christ, lorsque Trajan devint empereur de Rome, il décida d'en finir avec les conflits contre la Parthie. En l'an 113, il envahit l'Arménie, la transformant en province romaine et tuant le roi parthe Pacoros, qui avait été placé sur le trône par les Parthes. Mais Trajan ne s'arrêta pas là. En l'an 115, il envahit la Mésopotamie, s'empara de la capitale parthe, Ctésiphon, et atteignit même le golfe Persique. Ce fut une conquête impressionnante, mais elle ne dura pas longtemps. Des révoltes éclatèrent dans plusieurs régions de l'Empire romain et une grande rébellion juive força Trajan à se retirer. Il mourut en l'an 117 avant de pouvoir consolider ses conquêtes. Après une période de paix, la guerre reprit en l'an 161. Le roi parthe Vologèse IV attaqua l'Arménie et envahit des territoires romains. Rome réagit avec force. Le général romain Statius Priscus vainquit les Parthes en Arménie. Ensuite, Avidius Cassius mena une invasion en Mésopotamie allant jusqu'à piller une nouvelle fois Ctésiphon. Cependant, une épidémie, possiblement de variole, frappa les armées romaines et les força à se replier. L'empereur romain Septime Sévère affronta également la Parthie en l'an 195. Il envahit la Mésopotamie, conquit des villes importantes et remporta une victoire décisive en l'an 197. Cela permit à Rome de contrôler le nord de la Mésopotamie, mais les conflits persistèrent. Le dernier grand affrontement eut lieu en l'an 216, lorsque l'empereur Caracalla envahit la Mésopotamie et pilla Arbel. Cependant, il fut assassiné l'année suivante. Son successeur, Macrin, perdit une bataille contre les Parthes et dut payer un tribut pour garantir la paix. Ce fut la fin des grandes guerres entre Rome et la Parthie. La chute des Parthes et l'ascension des Sassanides. Finalement, l'Empire parthe, l'une des grandes puissances de l'Antiquité, commença à s'effondrer au IIIe siècle en raison de conflits internes. Les luttes pour le trône et l'insatisfaction de la noblesse affaiblirent le gouvernement central, ouvrant la voie à l'émergence d'un nouveau chef, Artaxerxès, gouverneur de la région de Persépolis. Artaxerxès commença à étendre ses territoires, défiant directement les Parthes. L'affrontement final eut lieu lors de la bataille de Hormisgan en 224, où il vainquit le roi Artaban IV, mettant ainsi fin à la dynastie arsacide et fondant l'empire sassanide. Malgré quelques tentatives de résistance, comme celle de Vologèse IV, qui tenta encore de frapper des monnaies à Séleucie jusqu'en 228, les Parthes perdirent totalement le contrôle au profit des Sassanides. L'Iran entra alors dans une nouvelle ère d'expansion et de rivalité avec Rome, une rivalité qui allait durer plus de 400 ans. Mais cela est un sujet pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé en apprendre davantage sur l'histoire du peuple parthe, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.